À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leur père, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Nous venons de le lire. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Alléluia. Nous allons lire Luc 2, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Toute la terre, hein. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Alléluia. Ça, tout le monde le fait aujourd'hui à cause de vos candidats. Ça, tout le monde le fait aujourd'hui. Tout le monde le fait. Ça, tout le monde le fait aujourd'hui à cause de vos candidats préférés. Vous vous battez à vous inscrire à cause de je vais voter pour celui-ci, je vais voter pour celui-ci. Vous passez par tous les moyens pour aller renouveler vos cartes d'identité, vos cartes d'électeurs. Même si vous habitez très loin, vous revenez dans vos pays pour voter. Ne pouvez-vous pas vous battre pour votre propre vie en obéissant à Dieu? Toi, qui n'étais pas encore inscrit dans le livre d'Israël spirituel, si le jour arrive, ne dis pas que nous sommes méchants. Vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle la mère des nations a parlé de la manière dont Josué et Isaac mettaient dehors les gens avec un gros balai. On va renvoyer les gens comme jamais vu, sans pitié. Vous les enfants de Dieu qui doutent ou bien qui jouent à la loterie. Vous jouez à la loterie. On va quand même essayer de voir. Peut-être ils auront raison. Arrêtez. La famine viendra dans le monde entier, sauf l'Israël spirituel bientôt. Les ressources minières seront asséchées. Ceux qui vous conseillent et vous disent de ne pas vous inscrire, qu'on va donner vos noms aux démons, si ce temps arrive, allez vers eux pour qu'ils vous aident. Vous savez que dans le livre de 2 Rois 6, verset 28 à 29, au temps de la famine, 2 femmes ont pris une résolution de manger à tour de rôle leurs enfants. Après qu'elles eussent mangé le fils de la première femme, quand le tour du fils de la deuxième femme arriva, celle-ci a refusé qu'on mangeât son fils. 2 Rois 6, verset 28 à 29. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Tout juste, soyez responsables de vos décisions et choix. Et ne les mettez pas plus tard sur les autres, comme si c'était eux qui vous ont conduit en erreur. Sinon, vous serez déçus. Nous allons lire Acte 7, 38 à 39. Acte 7, 38 à 39. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui, lors de l'assemblée au-dessus, au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Enfants de Dieu, ayons l'oreille d'écoute spirituelle. Écoutons les oracles de notre Dieu au travers le Père des nations, comme au temps de Moïse, dans le désert. Nous n'avons plus rien en Égypte.
Nous n'avons plus rien, absolument rien en Égypte. Gamaël a raison. Si vraiment cette entreprise vient du Père des Nations et de Josué Isaac, elle cessera de fonctionner. Mais au contraire, l'entreprise se multiplie et s'élargit. Comme il est écrit dans le livre de Genèse 1, verset 12. Genèse 1, verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alléluia. Acte 4, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 4, verset 19 à 20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plus qu'à Dieu. Je lis encore. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On leur empêchait de parler, de témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de menaces sont et continuent de venir de part et d'autre, vouloir faire taire le Père des Nations de tout ce que Dieu lui disait, de la part des autorités, des soi-disant hommes de Dieu, des particuliers et autres. Jusqu'à présent, le vouloir des hommes n'a pas eu le dessus sur la commission que Dieu lui a remise. Ésaïe 52, verset 11. Lisons Ésaïe 52, verset 11. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alléluia. Si vous portez réellement des vases de l'Éternel, bien-aimés, partez vite de tous ces lieux macabres, de tous ces lieux où on est en train d'organiser votre tuerie, votre élimination. Si vous étiez présent au temps de Noé, irez-vous vers lui ou bien allez-vous rester chez vous et prendre place dans l'arche? Ça jamais. 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 Ce que Hitler a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs, leur élimination. Il disait un jour à un frère que s'ils savaient, si les Juifs savaient, ils allaient quitter l'Allemagne avant le déclenchement de cette guerre. Ils n'avaient pas voulu parce qu'ils s'accrochaient à l'argent, parce que les Juifs étaient les plus riches en Allemagne. Au temps de la Première et Deuxième Guerre mondiale, les Juifs étaient les plus riches. Et Hitler était farouchement contre eux. Il voulait les éliminer. Mais les Juifs écoutaient tous ces échos. Parce qu'ils avaient aussi des gradés dans l'armée. Ils écoutaient toutes ces choses. Certains ont pris note et ont fui vers la France, vers l'Angleterre et vers la Palestine d'aujourd'hui. Ils ont fui. Mais d'autres s'accrochaient à leurs biens jusqu'à ce que la guerre ne déclenche et jusqu'à ce que Hitler ne les élimine tous. C'est comme aussi le cas des Tutsis et des Hutus. Au Rwanda, permettez-moi, si les Tutsis étaient conscients de ce que les Hutus allaient faire, au moment où les choses, les murmures avaient commencé, au moment où les murmures avaient commencé dès le début, même durant les accords d'Arusha, entre l'ancien président qui a été assassiné et Kagame d'aujourd'hui, les Tutsis allaient fuir et échapperont au génocide. Mais certains, à cause des moyens de transport, à cause des moyens, certains étaient accrochés à certaines choses de la vie. Certains disaient, non, ça va aller, ça va aller. Mais ils avaient la réalité devant eux. Jusqu'à ce que leurs frères Hutus les ont exterminés.
Bien-aimés, ce n'est pas une belle histoire. Surtout cette histoire des Juifs et cette histoire des Tutsis. Ce n'est pas une belle histoire. Mais apprenons de ces histoires. Faisons vite. Si le Seigneur nous parle de nous déplacer, de quitter ces endroits, quittons-les avant qu'il ne soit trop tard. Et ne soyons pas surpris. Quittons-les. Ne nous accrochons pas au salaire, au chômage, à certaines choses, aux subsides, aux aliments qu'on nous partage. Nous allons dans certains endroits pour aller prendre, dans certains centres sociaux pour prendre. Ces choses sont éphémères, vont passer. Beaucoup se sont attachés à ces choses. Beaucoup de Juifs se sont attachés à ces choses au temps d'Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tous sont morts. Ouvrons nos yeux. Alléluia. Dieu a voulu que tout le monde se déplace vers Noé et non rester chez eux. Croire à ce que Noé est en train de dire et avoir accès à l'arche et être épargné du déluge. On doit bouger, on doit se déplacer. Ce n'est pas à l'arbre de se déplacer vers les oiseaux, mais cela est de la responsabilité des oiseaux de se déplacer vers l'arbre pour en manger de ses fruits. Que ce qui est arrivé aux gens du temps de Noé ne nous arrive pas. Fuyez, fuyez mon peuple, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Avec quoi pourriez-vous comparer la bénédiction de Dieu par rapport à vos salaires, à vos richesses? Non. Si vous ne croyez pas aux choses de ce monde, comment pourriez-vous croire aux choses d'en haut? Je vais vous donner l'exemple d'une femme angolaise. Une femme angolaise qui s'est inscrite. Quand elle a écouté les chacals, les chiens et les renards commençant à aboyer sur YouTube, elle m'a appelé et m'a dit de le désinscrire de ces trucs-là. I raise my name from all these things. That is what she told me. C'est ce qu'elle m'a dit. Avec une voix arrogante. Je lui ai dit, madame, réfléchis très bien à ce que tu es en train de dire. Si je te désinscris, tu ne pourras jamais t'inscrire à nouveau. Et elle m'a répondu, oui, yes. Et je l'ai désinscrit. Tout ce qui arrivera, cette femme ne mettra jamais ses pieds en Israël spirituel. Elle peut même changer son nom, changer son pays d'origine. Elle ne viendra jamais. Vous êtes témoins. Marc 8, 38. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Cette femme angolaise a honte du Seigneur Jésus-Christ. Tous les enfants de Dieu qui ont honte du Seigneur Jésus-Christ, lui aussi aura honte de vous tous. Le temps viendra bientôt où il n'y aura plus d'essence, de gaz, des ressources minières. La sécheresse va couvrir toute la terre. La soif sera partout dans le monde entier. Les nations qui se disent développées, civilisées, vont essayer de traiter l'eau de la mer au travers les moyens d'épuration les plus sophistiqués pour la rendre buvable en vain. Les gens auront des billets d'argent chez eux, mais ne trouveront quoi acheter avec ces billets. Et le monde entier saura que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Parce que Dieu connaît là où il doit frapper pour l'homme et le rendre au rien. Il connaît très bien l'homme. Peu importe son orgueil, Dieu connaît l'homme. Peu importe le hautain, Dieu sait là où il doit le frapper. Romains 8 nous dit que le monde entier attend les révélations des enfants de Dieu. Ils le verront tous et ils resteront tous bouche bée ou bien bouche ouverte. Vous verrez que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais je ne vous le souhaite pas.
Ils étaient les premiers à prier, à jeûner, à évangéliser, à témoigner avec le Père des Nations. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Moi-même qui vous parle, si je ne me suis pas inscrit, je ne resterai pas en Israël spirituel. Mais si c'est pour vous inscrire et donner vos noms, ou bien utiliser vos noms pour des faits inutiles, abominables, ou bien pour des actes sataniques, que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré contre nos vies soit vain. Si nous inscrivons vos noms afin que vous receviez la marque de la bête 666, que Dieu nous détruise. Mais si c'est pour la gloire de Dieu que nous vous inscrivons, que la bénédiction qui n'a jamais existé sur cette terre vienne sur nos vies immédiatement, et que la bénédiction que le Seigneur Jésus ne nous a jamais offerte, qu'il nous les donne au centuple. Je vous avais parlé dans une vidéo que j'étais de retour et que le président actuel du Togo n'existait plus. Toutes les radios en parlaient. On interviewait les passants à propos de la situation et eux aussi donnaient leurs avis. Les presses en parlaient. J'ai couru pour rencontrer le Père des Nations à l'endroit où il était. Dans ma course, je disais, mon colonel, mon colonel, mon colonel. J'étais empressé pour aller le voir. Les gardes ou bien ceux qui étaient derrière lui m'étaient méconnus. Je les ai examinés quelques secondes pour voir si je pourrais connaître quelqu'un d'entre eux. En vain. Oh, quelle joie! On tombait par terre et on se relevait. Le Père des Nations me dit, ne t'ai-je pas dit que tout ce que je te dis sera accompli? Il ne cessait de me le répéter. Il ne cessait de me répéter cette phrase jusqu'à ce que je me sois réveillé pour la 4e fois ce matin-là. Trop court, j'ai pris une décision de revenir. Vous devez savoir que tous les retardataires qui traînaient quand Moïse les appelait à mouvoir dans le désert sont tous, la plupart, morts parce qu'ils avaient encore une partie d'Égypte en eux à laquelle ils s'attachaient dans leur cœur. Certains enfants de Dieu, à cause des choses de ce monde, vont traîner jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Je vous avais dit que toutes les maisons en Israël spirituel seront détruites. Écrivez-le à quelque part pour voir si cela sera vrai ou pas. Dans le mois d'avril, j'avais vu comment les gens fuyaient l'Israël spirituel malgré leur mécontentement. Ils fuyaient à vitesse. Et au même moment, d'autres personnes rentraient. J'ai même vu une femme russe. Je lui ai demandé d'après son nom. Et elle m'a dit qu'elle s'appelle Elena. Aucune chose impure n'est rentrée en Israël spirituel. Les choses impures qui existaient se faisaient avaler par la terre. Je le répète, je vous l'avais dit d'avance qu'aucune maison n'existera plus en Israël spirituel. Peu importe l'amour que tu as pour ta maison, peu importe l'argent que tu as utilisé pour la construire, si tu ne crois pas ce que je suis en train de dire, va encore à louer, va encore prêter de l'argent auprès des banques et construire encore d'autres maisons ou bien encore d'autres sociétés plus grandes que ce que tu en as actuellement pour voir si elles subsisteront ou bien si elles seront détruites. Alléluia. L'auteur de la terre prendra lui-même les choses en main. Le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ qui règne. Son nom est Je suis. Ceux qui se moquent du Père des Nations, aujourd'hui se verront confondus demain. Dans le mois de mars ou avril, j'ai vu le Père des Nations dans une grande croisade. Et après la croisade, quand il était sur le point de quitter le podium, David Owo du Kenya, vous le connaissez très bien, il a beaucoup parlé de lui concernant l'affaire de Clarendon, était venu vers le Père des Nations
pour l'embrasser. Les deux se sont embrassés, se sont tombés par terre et se sont relevés. Ils s'embrassaient très fort. Et le Père des Nations n'a même pas fait 10 secondes avec lui, car il était trop pressé à partir. Je pouvais lire dans la figure de David Owor du Kenya dire que effectivement tu disais la vérité. Oui bien, tu m'avais dit la vérité. Il a finalement cru. Bien-aimé, est-ce que tu crois? Si oui, agis vite. Dieu a dit à Noé de ne pas fermer la porte, que lui-même s'en chargera. Quand Dieu a fermé la porte, qui a pu et a su l'ouvrir? Les gens se demandent comment et quand cela arrivera. Et quand cela va arriver? Le Seigneur Jésus veut que ses enfants s'inscrivent en Israël spirituel d'abord, avant qu'ils n'agissent avec sa main puissante. Il y a certains de ces enfants qui ne se sont pas encore inscrits. Et s'ils ferment la porte, ce serait trop tard pour eux. Bien-aimés, on n'est pas en train de vous mentir. Alors, ceux qui attendent à ce qu'un jour, on se prononce devant le public que tout ce que nous leur avions dit depuis ces années ne sont que des mensonges. Eux sont en train de perdre inutilement leur temps. Et ces gens vont pleurer. Je dis ceux qui attendent à ce qu'un jour, on se prononce devant le public que tout ce que nous leur avions dit depuis ces années ne sont que des mensonges. Ça dit, hey, nous voulons vous demander pardon, que ce sont des mensonges que nous avons dit. C'est à cause de l'argent, c'est pour prendre de l'argent, c'est à cause de vos biens. Eux sont en train de perdre inutilement leur temps. Et ces gens vont pleurer amèrement. Que ceux qui font des bêtises arrêtent. Ceux qui avaient commencé ces bêtises sur YouTube, les voyez-vous encore? Les voyez-vous encore? On a dit à Sédécias qu'il va devenir esclave et aveugle à Babylone. A-t-il cru? Est-il arrivé ou pas? Alléluia. Lisons 2 Rois 25. 2 Rois, chapitre 25, 6 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias. On le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, de toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Jérémie leur a parlé, mais ils ont refusé. Ils se sont moqués de Jérémie. Est-il arrivé ou pas? Si Dieu l'a fait au temps de Jérémie, ne peut-il plus le faire en notre temps? Ceux qui font des bêtises et mettent leur bouche dans l'affaire du Père des Nations, s'ils le savent, ils ne vont pas le faire. Exemple de Moïse. Si vous murmurez contre Moïse, même si Moïse n'est pas au courant de vos murmures, Dieu est au courant et va vous tuer. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 10. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 10. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple,
afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Alléluia. Nahum 1, verset 2 à 3. Nahum 1, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Ne rentrons pas dans l'adversité avec Dieu, et que Dieu n'ait rancune de nous. Des fois, nous faisons certaines choses en disant, ce n'est rien. Et Dieu lui dit, je t'attends au carrefour, sans que toi tu ne le saches. Attention, nous avons vu ce qui est arrivé à Aaron et sa sœur Myriam. Alléluia. Nous avons vu ce qui leur est arrivé. Ils pensaient faire quelque chose contre Moïse, ou bien en se disant que Dieu a oublié ou a déjà puni. Mais nous avons vu leur fin. Alors, attention. Je vais vous parler de la mort d'un monsieur qui vient de mourir début de ce mois de mai aux États-Unis. Ce monsieur a écouté le message de la société. Il a été en contact aussi avec le Père des Nations. Après cela, quelqu'un l'a déçu à ne pas croire au message du Père des Nations. Après cela, quelqu'un l'a déçu à ne pas croire au message du Père des Nations, en disant que ce sont des mensonges, et a coupé la corde. Il a aussi vu les vidéos d'Aluka et de Kai qui ont fait palabre sur Internet, et s'est encore plus enfoncé dans le doute. On a voulu lui montrer les vidéos des démentis, mais il a refusé, car pour lui, on a donné de l'argent à tous ces gens d'aller démentir les propos de M. Benoît, Kai et Aluka. Et il disait de lui montrer dans la Bible, là où il est écrit que le Togo deviendra Israël spirituel. Malheureusement pour lui, ce début du mois de mai 2019, il est mort et fera seul face à la réalité de l'au-delà. Ne soyez pas comme de pareils gens. Le cas de la tante du frère Joseph. Le cas de la tante du frère Joseph de France. Un jour, quand j'étais encore en Belgique, une dame m'a écrit un message pour savoir si une femme peut être pasteur ou bien qu'y a-t-il de mal de voir une femme devenir pasteur. Je croyais que c'était une âme du Seigneur qui cherche à comprendre. J'ai pris mon temps et lui ai expliqué les raisons. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, sans connaître celle qui était à l'appareil. J'ai décroché sans connaître celle qui était à l'appareil. C'est la femme à qui je viens d'écrire qui était à l'appareil. Elle était la tante du frère Joseph de France. Moi, je ne savais pas que le jour-là, le frère Joseph était à côté d'elle et suivait toutes les bêtises qu'elle me disait. Elle commandait au nom de Jésus, l'esprit qui animait moi et le Père des Nations, et que bientôt les gens verront que nous étions des faux, qui trompons les gens. Elle m'avait dit beaucoup de choses que le frère Joseph peut vous témoigner. Elle continuait à m'insulter jusqu'à ce que je lui ai demandé la permission que je vais raccrocher, car je savais qu'elle ne voulait rien entendre ou comprendre. Elle avait appelé pour m'insulter. Elle continuait de nouveau
Je lui ai dit que je vais couper le téléphone. Et comme elle ne voulait pas obéir, j'ai coupé le téléphone. Quelques heures plus tard, le frère Joseph m'a appelé en m'encourageant de ma retenue au cours de la communication avec cette dame. Je m'étais étonné du fait qu'il était au courant de notre conversation. Et c'est là où il m'a fait savoir qu'il était avec sa tante, qui était en fait cette dame au moment où elle m'a appelé pour des injures. Ça fait de cela quelque temps. Vous voyez le message sur votre écran. Vous voyez aussi cette dame. Vous le voyez dans son église. Elle a sa propre église. Elle me disait qu'avec sa propre église et son mari, c'est ce qu'elle me disait. Voilà cette dame. Voilà la vie qu'ils mènent. Vous voyez comment elles se sont habillées comme des prostituées dans l'assemblée. Parce que quoi? En ce temps, un malheur est tombé sur elle. Car l'église qu'elle dirigeait, cette église que vous voyez, et qui était sa fierté, sur laquelle elle comptait, et m'a insulté ce jour-là, a pris feu. On ne sait pourquoi. Et tous ses biens ont été brûlés. L'église est complètement détruite. Voilà les photos de l'incendie de son église. Que dira un jour cette femme? Qu'est-ce qu'elle dira un jour? Cette femme hautaine, elle nous insultait jusqu'à ce qu'elle ne pouvait plus respirer. Le frère Joseph était mon témoin. Elle perdait son souffle en nous insultant. Toi, Gabriel, et votre Togo, dont vous nous parlez, je vous commande au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les gens vont vous voir. Est-ce qu'elle va dire qu'elle ne sait pas ce qui l'a poussée à commettre de telles choses, de tels actes un jour? Pourrait-elle trouver des excuses à donner? Pourrait-elle un jour rentrer en Israël spirituel? Une grande leçon pour elle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce message est le message qu'on a envoyé au frère Joseph pour lui informer de l'incendie de l'église de sa tante avec les photos d'incendie à l'appui. Tous les rebelles verront bientôt la main du Seigneur Jésus-Christ qu'ils prétendent servir et sauront la différence. À cause des murmures envers les hommes de Dieu, certains sont atteints des cancers. D'autres sont vivants mais cadavres. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Père des Nations a parlé de la manière où la France serait détruite par la Russie. Mais les gens ne croient pas. La manière dont les caméras et satellites du monde entier étaient sur l'incendie de la cathédrale de Paris en France et qui vous a surpris, de la même manière, vous vous reverrez un jour les mêmes caméras et satellites braqués sur la France si elle ne se repent pas. Le cas d'une femme camerounaise qui m'a appelé après la mort de Claire Andoun. Le cas d'une femme camerounaise qui m'a appelé après la mort de Claire Andoun. Une autre femme m'a appelé quelques jours après la mort de Claire Andoun. Qu'elle est déjà morte et qu'on doit faire tout possible pour la laisser en paix. Elle ne me donnait même pas le temps de parler. J'ai mis le téléphone sur le haut-parleur et me suis rendu dans la cuisine pour me vaquer. Elle parlait, criait très fort. Et arrivée à un moment, elle a commencé à baisser la voix. Elle a commencé à dire « Allô? Allô ?» C'est comme ça que je me suis dirigé vers le téléphone et lui ai répondu « Madame, avez-vous fini ?» Elle s'est arrêtée quelques secondes et a raccroché. Un jour, on va leur jouer tout ce qu'ils ont dit. Je vais finir avec cette révélation que j'ai eue dans le mois d'avril. Comment j'ai vu le Père des Nations
aller récupérer la clé de la présidence. Je me suis vu sur la route de la plage qui mène au Bénin et au Ghana, au niveau du Grand Marché, sur le boulevard, au niveau de la plage. On devait se rendre à quelque part, à voiture. Et je n'ai jamais vu de pareille voiture, c'est-à-dire 4 places en avant. À mon grand étonnement, j'ai vu qu'il y avait aussi des soldats haut gradés, je dirais des généraux. Je me posais la question, comment et quand ces soldats haut gradés sont-ils derrière le Père des Nations? Les gardes du corps du Père des Nations sont rentrés en arrière de la voiture. Ces généraux, ces haut gradés, ils étaient au nombre de 3. Le Père des Nations était assis devant, à côté du chauffeur. J'étais venu avec Christ Miracle, le deuxième fils du Père des Nations. Je ne connais même pas le chauffeur. Il avait une mine sérieuse et ne parlait à personne. Avant que moi et Christ Miracle, nous ne rentrâmes dans la voiture, il y a un monsieur qui se cachait devant sous le siège du Père des Nations. Les gardes du corps l'ont repéré et l'ont chassé en disant: ne t'avons-nous pas dit que tu n'as pas ta place dans cette voiture? Le monsieur, que sa figure ne m'a même pas été montrée, est sorti de la voiture sous l'ordre des gardes. Christ Miracle et moi sommes rentrés dans la voiture sous l'ordre du Père des Nations. À ma grande surprise, ordinairement, il y a 2 places en avant. Mais cette voiture a plus que 3 places. Parce que, à côté du Père des Nations, je me suis assis à l'aise. Et ce n'est pas fini. J'avais fait assis aussi Christ Miracle. La voiture se dirigeait maintenant vers sa destination. C'est-à-dire à la présidence, au niveau de la plage. Arrivé à un niveau, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Père des Nations est sorti de la voiture et a commencé à pied en disant: transition sans violence, transition sans violence, transition sans violence. Je le suivais par derrière et tantôt, il s'est tourné vers moi et me dit: viens, viens, car il savait que je m'inquiétais de l'endroit où il nous amenait. Il a continué en disant: transition sans violence, transition sans violence, transition sans violence. Et se dirigeait tout droit au portail de la présidence. Je voulais voir comment il allait prendre la clé de la présidence. Il partait, allait, continuait, approchait. Et je me suis réveillé à cause d'un bruit qu'il a dans la maison. Bien-aimé, Israël spirituel est déjà là. C'est une question de jour. C'est une question de jour. Alors, ne te laisse pas emporter par la déception. Crois. Écris ton nom par téléphone au 00228 97 87 27 56. Au 00228 97 87 27 56. Ou bien par email, par courriel à l'adresse daweor@gmail.com. Et après t'avoir inscrit, déménage le plus vite possible et viens en Israël spirituel. Ne t'inscris pas tout en continuant à rester là-bas. Reviens. Bien-aimé, que vous croyez ou pas, Israël spirituel verra bel et bien bientôt le jour. Vous le verrez comme je vous le dis, car je le sens de près. Il est présent. Certains cherchent à économiser avant de revenir. Tes économies peuvent te décevoir, car la Bible nous dit que chaque jour suffit à sa peine. Alors, chers voyageurs et étrangers sur cette terre, revenez chez vous.
Revenez chez vous selon la promesse de votre Père. Vous êtes avertis et votre sang ne viendra pas sur notre tête. Joseph, peu importe qu'il était dans le pays d'Égypte ou bien des Égyptiens, il les a achetés avec tous leurs biens. Mais en Israël spirituel, on ne va pas vous acheter. Appartenant au Seigneur Jésus-Christ, on vous aidera à aller au ciel. Alléluia. Ézéchiel 17, verset 22 à 24. Ézéchiel 17, 22 à 24. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je le placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toutes espèces reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait. Alléluia. Et élevé l'arbre qui était abaissé. Que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. On parle des oiseaux qui volent, c'est-à-dire qui ont des ailes, et non des oiseaux qui ne volent pas, car eux sont charnels. Ne soyons pas charnels. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas charnels, mais plutôt spirituels. Prière pour tous les enfants spirituels du Père des Nations. Deutéronome 9, verset 3. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Alléluia. Aucun de vos ennemis ne se tiendra devant vous. Ils seront tous frappés d'épouvantail, car personne n'embrasse le feu dévorant. Alléluia. Exode 23, verset 27. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Bien-aimés, les sorciers auront eu peur de vous. Les agents sataniques de ton quartier vont te fuir quand on les envoie en mission contre ta vie. Alléluia. Ésaïe 60, verset 12. Ésaïe 60, verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car la nation et le Rome qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Si réellement Dieu a appelé le Père des nations, le milliardaire qui n'a jamais existé, celui vers qui on amènera toutes les dîmes du monde entier, les prémices, offrandes, le Père de toutes les nations, qui n'aura pas de cercueil pour lui, tous ceux qui refusent d'admettre cela, lui seront esclaves à ses enfants et à ses enfants spirituels à jamais. Ésaïe 41, verset 11 à 12. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Tous ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, mon frère, ma soeur, ceux qui te disent, oh, voilà les adeptes de Gabriel,
ces malheureux qui se disent saints, afin de te pousser à la bagarre, le Seigneur te dit que vous ne les verrez plus. Criez Amen, 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 Amen. Oh, oh. Ésaïe 49, verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 49, verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivriront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob, bien-aimé. Ceux qui se liguent contre vos vies à vous éliminer, s'élimineront eux-mêmes. Au lieu de vos tombeaux, ils verront les leurs comme l'engloutissement des Égyptiens dans la mer Rouge. Ils verront leur propre tombeau comme l'engloutissement des Égyptiens dans la mer Rouge. Vous serez témoins de leurs engloutissements. Ésaïe 54, verset 15. Je lis la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset 17. Ésaïe 54, le verset 15 et le verset 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffre le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Les complots physiques et spirituels contre nos vies seront sans effet. Et si par exemple, tu habites à Lomé et ils prennent la direction de ta rue pour venir t'attaquer en chair ou en esprit, pour te tuer ou bien t'éliminer, ils se verront dispersés, d'autres à Cotonou, d'autres au Mali, d'autres au Ghana, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nos ennemis n'auront jamais raison sur nous, car le nom de notre Dieu est le juste. Alléluia. Ésaïe 8, verset 10. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Oh, amen. Tous les donneurs d'ordre contre vos vies, contre nos vies, les faux pasteurs, les démons et démons en chair, les puissances des airs, les charlatans, les sorciers n'auront jamais leur main mise sur vous, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 7, verset 7. Ésaïe 7, 7. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ma soeur, peut-être tu l'entends toi-même, ou bien on t'envoie des messages que telle ou telle chose vont arriver. Que telle ou telle chose vont arriver. Ou bien tu viens de commencer et que tu n'iras pas loin comme ils l'ont toujours fait dans leur monde contre toi. Mais le Seigneur Jésus te dit que comme il t'a appelé maintenant sien, tout ce que les ennemis disent n'arrivera pas et que cela n'aura pas lieu. Alléluia. Ésaïe 43, verset 2 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie.
Mon frère, ton Dieu te dit que, par exemple, Hosanna, yeah. Hosanna, 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 yeah. Hosanna, Jésus, Hosanna, yeah. Hosanna, l'agneau, Hosanna, yeah. Hosanna, 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 yeah. Hosanna, 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 yeah. Alléluia, Alléluia, yeah. Oh, Alléluia, Alléluia, yeah. Oh, Alléluia, Alléluia, yeah. Oh, Alléluia, Alléluia, yeah. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.